Donc on termine, Bezrat Hashem, la haute même. Donc on est toujours dans Matoun. C'est quoi donc on a dit Matoun? Toujours pareil. Voilà, dans donc la patience posée, ne pas faire les choses de manière précipitée. Velo zo bedavar reshut shi'ase ken. Et là, filou bedavar mitzvah ya'ase bematoun. Et il dit, le Rav, écoutez bien, tout ce qu'on a expliqué, il dit tout ce que je vous ai expliqué, de ne pas se précipiter, il dit, alors je vous ai expliqué ça dans la vie de tous les jours. N'importe quelle décision que tu dois prendre, attends. N'importe quel investissement que tu vas faire, attends. Réfléchis, pose le pour, pose le contre, ne te précipite pas. La précipitation, très souvent, amène après à la dépression. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas regretter ce que tu as fait. Tu vas regretter vite ton investissement. Ah, j'aurais dû réfléchir, c'était un trap-nigo, c'était ceci, c'était cela, j'ai pas réfléchi aux conséquences. Donc, tout ce que je vous ai parlé, dit Laura, tout ce que je vous ai expliqué, c'est Bedavar Reshut. C'est dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Comme on a dit, fais attention à ta parole, fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu vas réagir à ta réaction. Quelqu'un il t'embête, quelqu'un il te fait quelque chose, à la synagogue, dehors, un employé, qu'il soit un collègue. Ne réponds pas tout de suite. Ton fils, ta fille, ta femme, ne réponds pas tout de suite. Mais il dit le Rav, le Chidouche, cette mida de patience, de retenue, voilà, c'est le mot, de retenue, elle existe même dans la mitzvah. Même dans la mitzvah. Comment c'est possible? Il dit, Dea ahu uvdav de brachot, shamar ala, matun arba meot zouze shavé. De quoi il parle là-bas? Il amène une histoire dans la Gemara de Masechet Brachot. La Gemara, elle ramène l'histoire, je crois que c'est Rabbi Abaou, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Rabbi Abaou. En tout cas, c'est un Tana, un Amran, un Tana en tout cas de la Gemara. Et là-bas, il y avait une koutite. Alors, c'est quoi les koutimes? Une koutite, c'est les koutimes, c'était un peuple, d'accord, qui s'étaient on va dire convertis au judaïsme, mais qui n'étaient pas des vrais convertis. Et donc après, David Amelech, il les a repoussés. Et donc ils n'ont pas le droit de se marier avec l'homme Israël, ils n'ont pas le droit de rouler. Donc c'est pas vraiment, on peut les considérer comme des juifs à part entière. D'accord? Parce que c'est des faux guérim, c'est des faux convertis. Et il avait vu une femme, d'accord, qui était habillée dans le chouk avec des habits de couleur, des habits flashants. Donc elle n'était pas habillée avec tzniout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il lui a déchiré ses habits. Il n'avait pas peur. Hein? Il lui a déchiré ses habits. Et après, elle est venue. Elle a dit, qu'est-ce que tu m'as fait? T'es un fou. T'as un truc, je suis pas juive moi. T'as pas le droit de faire ça. Il dit, je t'ai pris pour une juive. Et donc, on l'a rendu khayab de payer 412. Il devait lui payer 412. Et on voit ici que même, il dit le Rav de cet exemple-là, même bidvar mitzvah, parce que là c'était une mitzvah pour Kiddush Hashem, c'était une mitzvah pour comment on appelle ça? Pour protéger l'âme Israël. Donc il a fait quelque chose pour le peuple juif, pour qu'il ait honoré Akadosh Baruch Hu Bechulé. En fait, il s'est planté de personne, il croyait qu'il a pris une personne pour une autre. Et ça lui a fait perdre 412. 412 de l'époque, c'est comme si tu dis qu'il aurait dû payer dommages et intérêts 2 millions, pas 2 millions, mais 20 000 euros. D'accord? C'est une somme énorme. 412, c'était énorme comme somme. Et là, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Matoun, abba, il dit la retenue, elle vaut 412. Parce que si je m'étais retenu, je ne m'étais pas emporté, je n'étais pas venu tout de suite, sans lui demander qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, je ne lui aurais pas comme ça enlevé et déchiré ses vêtements, abîmé ses vêtements, je n'aurais pas eu besoin de payer 412. Et lorsqu'il a dit Matoun, la retenue que je n'ai pas eue, elle m'a valu de payer 412. Donc on voit ici que même l'idvar mitzvah, parce que c'est une mitzvah d'aller réprimander, c'est une mitzvah de se lever pour l'honneur d'Hachem. Mais là, regarde, le Rav en question, il aurait dû se retenir, il aurait dû demander, il aurait dû vérifier avant, doucement, et après fais ce que tu dois faire. Il dit des Ravada baraba kara marbatna me'aitata de Abel Elisha Beshuka kasavor chez israélite. Pareil, voilà, c'est le même cas, le cas de Ravada baraba, encore une fois, qui a déchiré le vêtement de cette femme-là. Elle pensait qu'il était juif, mais il n'était pas juif. Otodava. Et donc à chaque fois, ils ont dû payer. Pourquoi? Il n'y a pas eu de retenue. Donc dans n'importe quel cas, même dans un cas de mitzvah, il faut que tu saches te retenir.
Ve'adamrina des origines magdimin la mitzvah. Est-ce qu'on dit que quoi? Que, alors à ce moment-là, je sais qu'il a une vraie question, Rabbi Adam. Bémet, Adam, il a une question. Comment tu peux me dire d'un côté que même dans la mitzvah, on te dit qu'il faut avoir de la retenue, et on arrive bientôt à Pessah, Bezrat Hashem. D'accord? Et qu'est-ce qu'on apprend de la matzah, la mitzvah de la matzah? Mitzvah de zrizout. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas laisser la matzah, l'achmitz. On n'a pas le droit de laisser la pâte de la matzah, donc la matzah, à devenir chametz. Et ça, c'est mamash. 18 minutes pile, à partir de 18 minutes, tu passes 18 minutes, c'est fini, c'est mort. Donc il faut vraiment être zariz. Et on apprend ça de Avraham Avinu. Lorsqu'il s'est levé le matin pour faire Kedat Yitzhak, Avraham Baboker, tu ne veux pas aller l'après-midi? Non, zariz ba mitzvah, zrizout ba mitzvah, être zélé dans les mitzvot. Alors comment d'un côté la Torah elle te dit qu'il faut être zélé dans les mitzvot, il faut avoir un élan dans les mitzvot, il faut être zélé dans les mitzvot. Et de l'autre côté, le Rav ici il te dit que d'un autre côté on voit des Gemarot, qu'il faut avoir aussi une retenue mais dans les mitzvot. Ça paraît contradictoire, vous avez compris? Oui? Juste bouger pour me dire que vous êtes vivant? Pas forcément. Pas forcément. Tu as des mitzvot ben adam la chadro que tu as besoin de zrizout. Tu sais que ton ami en face de chez toi, il n'a rien à manger, ben vas-y, laisse pas passer un jour. Il va lui faire les courses. Toi, tu peux faire les courses, tu peux lui faire ce précède là, va faire les courses. Mais zrizout. Tu comprends? Ou même klaper atzmecha. Pour toi-même. Pour toi-même. Lève-toi tôt le matin, c'est pour toi, c'est toi le premier qui gagne. Tu comprends? Donc comment ça marche? Et il dit comme ça, donc, d'un autre côté, Israël a son abizrizout, il dit Zeinyan mitzvah, shekvar imefursemet ou muskelet etzlo. Kegon, les lech, les betakneset, les betamidrash, les kum mitzvot amasir batora. Il dit tout ce que la Torah elle te demande de faire les choses, les mitzvot bezrizout, de manière zélée, c'est toutes les mitzvot qui sont déjà claires en toi, qui sont déjà comprises en toi. Par exemple, il dit de te lever à la synagogue, tous les matins, tu le fais pour Hachem depuis 25 ans, grâce à Dieu. Donc, tu as l'habitude de le faire, tu as compris, la positivité de la chose, tu as compris la mitzvah, tu as compris l'importance, d'accord? Donc ça, tu le fais bezrizout, ou aller au Beth Midrash, aller étudier la Torah, aller étudier ton heure d'étude, ton moment d'étude, cours pour aller étudier. Donc il te dit, tout ce qu'on te dit que la zrizout elle est importante, qu'il faut le faire avec le zèle, c'est quoi, dans quel mitzvot? Les mitzvot que tu t'es déjà habitué à elles. Des mitzvot que tu accomplis déjà depuis longtemps. Ces mitzvot-là, que tu répètes, alors c'est là fait les bezrizout. Aval, bedavar chez tsarich idbonenut. Mais dans n'importe quelle autre mitzvah, nouvelle on va dire, que tu n'as pas l'habitude d'accomplir. Et donc, dans ce qui est une chose sur laquelle il faut que tu aies une réflexion, que tu réfléchisses, les machal. Il donne l'exemple. Mishi bedato liten kis male maot lechalek zelaanim. Par exemple, une personne qui a gagné de l'argent, ok? Disons qu'il a gagné de l'argent, il a un très beau maaser où il veut faire un bon don, d'accord? Il a fait une belle affaire, il dit je vais faire un super don, d'accord? Et donc tu veux partager le gain que tu as eu pour faire des dons. Ou pas gouboani, à ce moment-là il y a des gens qui viennent lui réclamer, par exemple des pauvres viennent lui réclamer cet argent-là, lui demander, ou bien des associations, ou bien d'accord n'importe qui, on vient lui réclamer cet argent-là. Lo yemaher, écoutez bien, achid bonen mitrila ezoani chashou. Là, il ne faut pas que tu t'empresses. Donne pas aux premières institutions, donne pas aux premiers pauvres, donne pas la première truc. Là, doucement, mais tarchov. Et maintenant, tu vas réfléchir. Quelle est la famille qui a le plus besoin? Pourquoi elle a le plus besoin? Et tu vas devoir t'arrêter, réfléchir. Là, il faut que tu aies la retenue pour que tu analyses où tu vas placer le mieux dans la mitzvah ton argent. Shamata? Et ça, de ne pas le faire, ça fait même partie du Baal Tashrit. Chaz v'shalom. Akadosh Bor, il faut que tu réfléchisses, attention, que tu places ton argent, il faut que tu mets ton argent. Placé pour l'Olam Haba, parce que c'est une grande mitzvah. Mais ne gaspille pas ton argent comme ça, ne délapide pas ton argent comme ça, sans avoir réfléchi. À qui tu le donnes, pourquoi, comment, dans quel but. Qu'est-ce que la personne, elle a besoin, elle n'a pas besoin. D'accord? Faut que tu analyses. Une fois que tu as analysé, et tu t'es dit voilà,
je vais donner cet argent pour cela, pour ceci, pour ce machin. Je vais donner, là, ce que je gagnerai, je donnerai à la Torah. Donc je vais chercher une yeshiva, Baruch Hashem, que je connais ou que je truc, et je vais vérifier. Je vais bien vérifier d'abord, et après je donne. Ou bien cette fois-ci, je vais donner pour les orphelins. Je vais chercher un organisme qui s'occupe des orphelins. Ou je connais une famille qui est dans le besoin. Ainsi de suite. Ça, faut doucement, calme-toi. Réfléchis où tu vas donner ton argent. Et le plus important, d'après ce que tu penses, tu dois donner. Et donc ça, c'est un exemple que tu verras dans plein de cas. C'est un exemple que tu verras dans plein de cas. D'accord? Au niveau de la tzedaka, au niveau de ton argent, par exemple, c'est un exemple qui donne. Fais attention, là tu vas avoir l'affection. Ou Mikol Sheken de Kalva Chomer. Il y a plus forte raison dans ce qui est dans tous les domaines de la vie courante. Que tu ne prends pas de décision avant que tu aies pris un instant de réflexion, un moment de réflexion pour réfléchir sur ce que tu fais. Ou Bekalva Chomer, Beno Shel Chomer. Elef Pamim. Imuma Ase au Dibour Shelisou. Alors, à plus forte raison, si c'est maintenant, tu vas accomplir, ce que tu vas accomplir, c'est un acte, c'est un issour, c'est un interdit, ou bien c'est une parole qui est interdite, que tu dois t'arrêter, calme-toi. Est-ce que ça vaut le coup de parler d'un tel et d'un tel? C'est pas du lachon hara ce que tu vas faire maintenant? T'aurais aimé qu'on parle comme ça de toi? Réfléchis à ce que tu fais, réfléchis à ce que tu dis. Par exemple, le plus grand exemple, c'est quoi? C'est les disputes. Le plus grand exemple, c'est les disputes. Comme j'ai dit à la synagogue, le gars il t'a dit un truc un peu déplacé. Ok, il a pas de le dire. Mais si tu vas toi commencer à t'allumer au quart de tour, tu sais la boule de neige que ça peut entraîner. Prends du recul, doucement, réponds pas tout de suite. Tout ce que tu fais, fais-le avec tranquillité, avec, comment on dit, sérénité. Non, on dit pas sérénité. Sérénité. Avec sérénité. Ne t'emballe pas, ne t'excite pas. Tu veux vous dire plus encore? On n'est pas mardi, mais on s'est compris. Mais avec son épouse, dans le moment intime, il faut avoir de la retenue. Premièrement, parce que ça fait monter ça fait monter la mayonnaise, ça fait monter la marmite, ça fait monter la sauce, comme on dit chez nous. Ça s'appelle en français Rabbi Julien les préliminaires. Et je répète, d'accord? C'est pas facile, ya baba, c'est pas facile. Sois pas comme un lion qui a jamais mangé. Comment il a dit Rabbi Akiva? Il a dit ne marie pas vos filles à des ignorants en Torah. Il a dit quelqu'un qui marie sa fille à un ignorant en Torah, c'est comme s'il mettait sa fille devant un lion affamé. T'as compris? Même avec son épouse, au moment, le jour J, le soir S, il faut avoir de la retenue, je rigole pas. Écoute bien, ça c'est le secret de la vie, mes amis. Et si une personne elle a cette vida de retenue, alors toute sa vie elle est béchalom, toute sa vie elle est en paix, avec les gens, elle est en paix avec elle-même, elle est en paix avec le bon Dieu, elle est en paix avec tout le monde. Parce qu'elle n'a pas de remords, elle n'a pas de regrets, elle n'a pas d'ulcère à l'estomac. Elle vivra une vie de tranquillité, sans makrovot. Makrovot, c'est quoi? C'est ke'ev. Comment on dit ke'ev? Voilà, sans douleur. Et il trouvera donc be'emet, grâce aux yeux des gens, aux yeux de Dieu et aux yeux des gens. Il y a un livre, ouais, ça coupe. Mais moi, de toute façon, chez moi, ça coupe depuis longtemps déjà. C'est vrai que des fois, je vous dis bougez parce que je vous vois figer, quoi. Et c'est pas grave. Qu'est-ce que je te dise? Il pleut pas, c'est l'essentiel. S'il pleure, là, on est mort. Ça coupe direct. En fait, je vais appeler, dès que je raccroche, j'appelle Hotz Dieu. Oui, il y a un livre qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu, le Sefer Chassidim. Vous avez entendu parler de ce livre, mes amis? Non? Alors, le Sefer Chassidim, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda HaChassid. Rabbi Yehuda HaChassid, il a vécu il y a 500 ans à peu près. Alors, quand on dit Chassid, pourquoi? C'est pas les Chassidim avec le Baal Shem Tov et tout ça. C'est avant le Baal Shem Tov. On l'appelait Chassidim au niveau piété. D'accord? On l'appelait Rabbi Yehuda le Chassid au niveau de la piété. Il y avait des gens qui avaient la piété, comme dans la Gemara, on dit Chassidim Arishonim. Donc c'est pas du tout la Chassidoute qu'on connaît, nous, avec le Baal Shem Tov, tout ça, c'est autre chose. Et Rabbi Yehuda Chassid, il a écrit un livre il y a 500 ans. Et là-bas, ce livre-là, c'est des conseils, c'est des coutumes, c'est aussi, comment on appelle ça quand quelqu'un il écrit avant de mourir? Comment on appelle ça? Voilà, c'est une sorte de testament, ok?
Et son livre et ses paroles et ses écrits ont une grande place dans le monde ashkénaze. C'est-à-dire que le monde ashkénaze se fie beaucoup et se repose beaucoup sur ses dires, dans plein de domaines, dans le mariage, dans les shidduchim, dans tout. D'accord ? Il a une grande importance. Chez les ashkénazim, bien sûr. Mais c'est parce qu'on n'est pas ashkénaz qu'il ne faut pas l'étudier, il ne faut pas le lire. Parce que ce qu'il dit, en vérité, c'est pas que pour les ashkénazim, c'est pour tout le monde, c'est pour tout juif. D'accord ? Même si on n'a pas des minagim comme il y a écrit là-bas. Mais des fois, c'est important de l'étudier, de voir ce qu'il dit, parce que c'est vraiment beau. Il y a des vrais conseils de la vie qu'il dit là-bas. Et dans un de ces passages, il raconte l'histoire. Il dit, une fois, il y avait un père qui avait un fils unique. Et il allait mourir. Et son père, avant de mourir, il appelait son fils. Le fils, il rentre le voir. Et il dit, regarde mon fils, tu es un bon enfant, Baruch Hashem, je suis fier de toi, je suis content de toi. Avant de partir de ce monde-là, je vais te dire une seule chose. Une seule chose, mais tu me le promets, tu me le jures, que tu tiendras cette chose-là toute ta vie. Toute ta vie, tu tiendras, tu me le jures. C'est mon testament. Il dit, bien sûr, papa, ce que tu veux. Il dit, voilà. C'est pas un conseil, mon fils, que je te donne, c'est un ordre. C'est ma dernière volonté. Ce que je désire le plus et ce que je te demande, c'est que toute ta vie, tu aies la mida de Matoun. Que toute ta vie, tu l'as retenue. Toute ta vie. Et que dans n'importe quel cas que tu vas travailler dans ton business, ne te précipite jamais. À chaque fois que tu auras une décision à prendre ou quelque chose à dire ou quelque chose à faire, ne le fais pas tout de suite. Attends toujours 24 heures. Attends toujours 24 heures avant de prendre n'importe quelle décision. Pour que tu puisses te retenir, réfléchir sur n'importe quelle chose. Je te demande une chose, voilà, retiens-toi dans n'importe quelle chose. On te parle mal, on te dit tout ce qu'on va te faire, tout ce que tu étapes toujours 24 heures et après tu fais ce que tu veux faire. Mais tu attends au moins 24 heures. Tu me le jures. Et le fils, effectivement, il jure à son père de toujours se retenir 24 heures avant de prendre une décision ou de réagir ou de répondre. Et le père, donc, il quitte ce monde et l'enfant, voilà, il grandit et il décide d'aller dans un autre pays. Donc il se marie, il a les enfants, il va couler. Et à un moment donné, le Parnassa est un peu difficile et il décide d'aller essayer de trouver fortune ailleurs. Et il va essayer d'aller en Afrique, d'accord, là-bas, Sud-Afrique, en Afrique du Sud, pour chercher les diamants et devenir diamantaire. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et il part comme ça pendant 7 ans. Il quitte sa femme, il quitte ses enfants, qui étaient bons, voilà. Et il va essayer de gagner de l'argent. Il va là-bas, et Béhémet, Baruch Hashem, ça marche. Et à chaque fois qu'il a une décision à prendre, chaque chose, il rappelle de ce qu'il a dit son père, Béchoulé. Et il fait fortune. Il a beaucoup d'argent, il a des diamants. Et il devient même grand collectionneur de plein de choses très, qui ont beaucoup de valeur, Béchoulé. Une fois, il achète un vase de Chine avec des diamants autour. Il achète, comment on appelle ça, un couteau arabe. Vous savez, couteau arabe, là, comme ça, perse. Avec des diamants dessus, tout ce qui est avec des diamants, tout ce qui est orné, tout ça, il achète tout, il a vraiment beaucoup de... Après 7 ans, il a fait fortune, il dit ça y est, je vais retourner voir ma femme, voir mes enfants, ça y est, 7 ans, c'est énorme. Et il retourne voir sa femme, ça y est. À l'époque, il n'y avait pas les SMS pour dire, ma chérie, j'arrive, il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait rien du tout. Et donc, il arrive, et quand il s'approche, donc avec avec tout les biens qu'il avait amenés, tous les trucs, quand il approche de la maison, de la porte, il entend sa femme derrière la porte parler avec un homme. Il devient fou. Il entend sa femme derrière la porte parler avec un homme. Et là, il devient fou. Il va vite dans sa chariote là, qu'il avait tous les biens et tout. Il cherche un couteau. Il a dit, je vais me le faire, le gars, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 7 ans, je l'ai laissé, voilà le résultat. Il prend le couteau, il va devant la porte. Et là, il se rappelle de l'ordre de son père, que son père a dit, attention, ne fais n'importe quoi qui t'arrive dans la vie. N'importe quoi. Ne te précipite pas. Là, il dit, mais attends, mon père, il n'a pas parlé pour un truc pareil. Là, c'est grave. Là, c'est très, très grave. C'est sûr que mon père, il n'a pas parlé pour un truc comme ça. Il va pour rentrer, mais il dit, non, mais d'un côté, j'ai juré à mon père. Et je lui ai dit, dans tous les cas, dans tous les cas, il y a pas, je lui ai pas dit un cas oui, un cas non. Et comme il s'est rappelé de son père, il était très proche de son père, et il avait juré à son père, il a dit, bon, je vais attendre 24 heures. Et il va dormir dans une auberge pendant 24 heures. 24 heures plus tard, il a eu le temps de se calmer, il a eu le temps de respirer. Il tape à la porte de chez lui, il rentre à la maison. Il voit sa femme. Et sa femme, ah chérie, c'est pas possible les enfants, papa il est arrivé. Elle est hyper heureuse et tout.
Et puis il voit vraiment que c'est pas une mytho, quoi, qu'il y a vraiment, elle est vraiment heureuse, c'est pas une mytho. Et tout le monde est là, tout le monde est content. Moi, sa femme, il dit, écoute chérie, je vais te dire la vérité, je suis arrivé depuis hier. Mais quand je étais devant la porte, j'ai entendu derrière la porte, tu parlais avec un homme. Tu parlais avec un homme. Elle lui dit, quelle heure il était? Il était 5h l'après-midi. Il dit, chérie, tu rigoles ou quoi? Quand est parti notre fils, il avait 12 ans. C'était un enfant. Maintenant, il a 19 ans. C'est pour ça que tu as entendu la voix d'un Mevoga, tu as entendu la voix d'une grande personne. Yitzhak, viens voir papa, Yitzhak, viens voir papa. Regarde, c'est Yitzhak, il a maintenant 19 ans, je parlais avec Yitzhak. Et dire, c'est une histoire qui ramène Yehuda Chassid. Il dit, ce type-là, il a sauvé sa femme, entre guillemets, et sa femme, son fils. Parce qu'il aurait cru que c'était un autre homme. Il l'a sauvé sous le colère, il aurait fait n'importe quoi. Il a sauvé son fils, Raïcham, d'une chose très grave. Et c'est un exemple qu'il donne, d'accord? Mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. Si tu te précipites pour faire une HKA, pour faire une HKA, un investissement, mais cet investissement il est foireux, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas vu les tenants et les aboutissants, tu n'as pas vu c'est quoi la boîte, tu n'as pas vu ceci, tu n'as pas vu cela, tu t'es empressé, tu as perdu toutes tes économies. Mais dans quel état on va te retrouver? Un légume. Dans quel état on va te retrouver? Dans quel état? Mais tout ça pourquoi? Tu n'as pas pris le temps. Et tu veux que je te dise, et même si la chose elle est passée, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que l'État va faire vite, ah regarde, t'as vu, t'as raté l'occasion, tout ça. Bien sûr, on avait dit, il y a aussi les questions d'opportunité, mais ça c'est deux choses différentes. Il y a l'opportunité et il y a la précipitation. Et c'est deux choses complètement différentes qu'on a bien expliquées pendant ces cours-là, Bezrat Hashem. Alors ça c'est le secret, dit Rabbi Yehuda Chassid, il dit c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie, c'est la retenue. Et il dit bien, Shla Kadosh, quelqu'un qui a la retenue, il trouve le shalom tout le temps. Il est tout le temps en paix avec lui-même, en paix avec les autres, en paix avec le maître du monde, il est tout le temps en paix. Parce qu'il ne se précipite pas, il ne prend pas de mauvaises décisions, et il n'a jamais de remords. Voilà mes amis.